suis architecte et je fais aussi de la peinture, de la sculpture, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais mon métier m'a conduit à m'occuper essentiellement d'architecture et, par les circonstances, de ponts et d'ouvrages d'art. Ouvrage d'art, le mot art en fait veut dire technique, il ne faut pas se tromper, c'est assez précis. Autrefois on appelait ça donc, des ouvrages techniques en fait, mais on peut les traiter de manière artistique. Je crois que c'est une excellente chose, effectivement, de faire découvrir les ponts dans l'enseignement primaire, enfin aux enfants. Oui, c'est une excellente chose parce que ça permet de comprendre un petit peu la matière et ça comprend d'enjamber l'espace, comment dirais-je, de découvrir comment on peut établir un franchissement, si vous voulez, entre deux berges, entre deux choses, de rives. Et c'est effectivement une excellente chose d'initier un enfant ou une personne à ce genre de réalisation, oui. Oui, je le pense. Je pense que ça nécessite effectivement une tournure d'esprit quand même assez centrée sur l'aspect scientifique, mais et donc c'est possible par exemple les maquettes que vous avez réalisées, que on voit par exemple comment on peut comprendre la compression ou la traction, ou comment on peut comprendre le fonctionnement, le cheminement des efforts, si vous voulez. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant à faire sentir. Et par cette, comment dirais-je, institution, par cette association la main à la pâte, si vous voulez, de montrer physiquement comment, si vous voulez, ces efforts peuvent se comprendre et s'observer. L'observation est une chose très importante. La compréhension par l'éducation, par le regard, est une chose absolument nécessaire parce que c'est ce qui permet, si vous voulez, après, de voir un phénomène. Et je pense que dans l'enfance, enfin, on est très ouvert. Et donc c'est très bien d'éveiller tout de suite l'être à ce genre de choses, quoi. Quel est votre pont préféré ? Mon pont préféré, bon, à Paris, je dirais, c'est le pont Neuf. J'adore ce pont-là. C'est un pont qui a été construit à l'époque de Henri II et Henri IV et qui est le premier pont sans maison et qui ont inventé les trottoirs. C'est un pont sur lequel il y a des sortes de petites comme un refuge où on peut s'asseoir et qui donc est à la fois un pont fonctionnel mais un pont aussi où on peut donc stationner, regarder. Autrefois il y avait des petits édifices dans ces petites alvéoles qui sont sur les piles et aujourd'hui c'est transformé en banc et donc voilà, j'adore. Alors c'est un pont qui fait 270 mètres de long, c'est le plus long pont de Paris, c'est le plus vieux bien qu'il s'appelle le pont Neuf et donc il relie, si vous voulez, les deux bras de la Seine, le bras mort et le bras vif, et il est d'une extrême complexité parce que sous une apparence simple, ce sont des voûtes, mais les voûtes sont légèrement biaises. Donc il fallait que les gens aient une bonne connaissance de la stéréotomie, c'est-à-dire de l'art de la taille de la pierre. Et en même temps, il est très connu, très populaire parce qu'il a des macarons avec sur ces macarons des faces un peu drôles d'hommes, hilars, etc. Et il se mélange l'ingénierie, la sculpture, si vous voulez, l'art. Et voilà, il y a donc une sorte de mélange de choses qui est très heureuse et qui est l'expression de la grande science de ces maçons de l'époque, si vous voulez. Combien de fois par jour utilisez-vous un pont ? Alors j'utilise plusieurs fois par jour un pont parce que en fait j'habite, je vais vous dire très franchement, j'habite entre deux ponts, justement entre le pont Neuf que je connais bien et le pont Saint-Michel. J'ai cette grande chance de vivre et donc ça me permet de voir exactement comment ont été faits ces ponts. Alors j'utilise au moins 2 fois le matin parce que j'habite sur la rive gauche et je vais dans mon agence qui est sur la rive droite. Donc au moins l'aller et le retour, au minimum 2 fois par jour, j'utilise des ponts. Mais ça m'arrive de voir, comment dirais-je, d'avoir plus d'usage de ces ouvrages. Oui, je suis très intéressé par les ponts. Disons que j'ai commencé mon
activité parce que, en tant qu'architecte, j'ai commencé par faire plein de choses, des magasins, des bureaux, des maisons. J'ai travaillé d'ailleurs chez un patron où j'ai appris mon métier. Mais je ne voulais pas faire de logement de masse, ça ne me plaisait pas. Et à ce moment-là, il y avait eu la possibilité de dessiner un pont, dessiner des ponts. Et ça n'intéressait pas vraiment les architectes. Et moi, j'ai vu ça et ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai pu trouver là, comment dirais-je, l'expression d'un désir de bâtir et de construire, et surtout d'exprimer une bonne connaissance que j'avais de la géométrie, et ce que j'appellerais de la géométrie descriptive. L'art, enfin, si vous voulez, la technique de l'architecture et de la construction doit faire appel à l'imagination, bien sûr. Mais l'imagination ne peut pas être quand même uniquement foisonnante, elle doit être organisée. Et la géométrie, en particulier la géométrie qu'on appelle descriptive, aide énormément l'imagination. Parce que, si vous voulez, avec la géométrie descriptive, on peut absolument comprendre, par exemple, le trépied ici, comment il tient, comment sont construites ces formes. Et donc, moi j'ai adoré la géométrie descriptive, et grâce à cette géométrie descriptive, j'ai pu imaginer, si vous voulez, certaines formes, certaines constructions, et je me suis aperçu qu'en les décrivant avec les gens qui les construisaient, avec les ingénieurs, avec les entrepreneurs, j'ai pu voir que cette connaissance pouvait être utile aux autres métiers et à mon métier, et donc ça m'a permis d'avoir le plaisir de travailler sur ces ouvrages, et petit à petit, c'est devenu une chose que j'ai adoré, quoi. Pensez-vous que les ponts que l'on construit ont un usage pratique ou symbolique? Les ponts ont ces trois fonctions, utilitaires, artistiques et symbolique. Elle est d'abord utilitaire parce qu'il s'agit en général de franchir, de passer d'une rive à l'autre. Donc d'abord, les hommes ont besoin, pour des raisons tout à fait simples, d'aller chercher par exemple leur nourriture ou de franchir une rivière. Donc c'est la première raison, c'est une raison utilitaire ou fonctionnelle. Alors ça, c'est la base, c'est comme ça que les tout premiers ponts se sont faits, en mettant des empierrements qui permettaient de franchir. C'est ça les premières choses, et effectivement, c'est une nécessité. Ensuite, elle peut être artistique, c'est-à-dire que artistique, je voudrais dire dans le sens qu'elle peut amener dans le cadre d'une ville ou d'un village ou d'un paysage quelque chose au-delà de ce côté fonctionnel, de bien se marier avec le paysage, d'amener quelque chose. Tout à l'heure, quand je parlais du Pont Neuf, je disais que on a mis de la sculpture, on a mis des macarons avec des personnages qui sont assez drôles, ils sont amusants. On a complété ce côté fonctionnel par un côté esthétique, artistique. Oui, et ça peut apporter des choses. Ça a été fait donc sur le Pont Neuf. Et également symbolique, oui, parce que si vous voulez, le pont, c'est quand même une relation entre les hommes. La célèbre phrase de Newton, on a construit trop de murs, pas assez de ponts. Vous voyez, ce genre de choses exprime bien ce côté que les hommes ont besoin d'aller l'un vers l'autre. Et le pont est éminemment, si vous voulez, un symbole de cette relation entre les êtres humains qui cherchent à se rencontrer. Donc oui, ça peut être aussi un symbole, mais il ne faut pas non plus que ce soit excessif. Ceci étant, dans les paysages, les ponts symboliques marquent le paysage, peuvent le cadencer. Et donc, par exemple, quand on a un pont avec un pylône, des ponts par exemple, des ponts à haubans qui ont de très grands pylônes, marquent le paysage. Le pont de Millau est une marque dans le paysage et donc devient forcément un symbole. Et donc on peut dire oui, qu'un pont a au moins ces trois fonctions, cette fonction utilitaire, cette fonction artistique et cette fonction symbolique, certainement.